Épilogue. Vous êtes épuisé, me dit le garçon. Il se tient près de mon coude, et j'ignore depuis combien de temps il est là. Il tend lentement la main pour prendre la plume entre mes doigts sans force. Fatigué, je regarde la ligne tremblée qu'elle a laissée en travers de ma page. J'ai déjà vu cette forme, il me semble, mais ce n'était pas de l'encre. Une traînée de sang coagulée sur le pont d'un navire rouge, et ma main celle qui l'a versée? Ou bien était-ce une volute de fumée qui s'élevait, noire sur le fond bleu du ciel? Alors j'arrivais, trop tard, pour avertir un village d'une attaque imminente des pirates. Ou encore un poison jaune qui se diluait en tournoyant dans un verre d'eau pure et que je donnais à boire à quelqu'un sans cesser de sourire. Une mèche de femme abandonnée sur mon oreiller? Ou les sillons laissés par les talons d'un homme dans le sable lorsque nous tirions les cadavres des vestiges fumants de la tour de Béofoc? La trace d'une larme sur la joue d'une mère qui étreignait son enfant forgisé malgré ses cris furieux. Comme les navires rouges, les souvenirs surgissent sans prévenir, sans pitié. Vous devriez vous reposer, dit encore le garçon, et je m'aperçois que je regarde fixement la ligne d'encre sur la page. C'est stupide. Encore une feuille de papier gâchée, un effort pour rien. Range-les, dis-je, et je le regarde en silence rassembler les feuilles et les empiler sans ordre. Herbier, histoire, cartes et rêvasseries, tout cela se confond pêle-mêle entre ses mains comme dans mon esprit. Je ne me rappelle plus à quelle tâche je m'étais attelé. La douleur est revenue, et il serait si facile de l'apaiser. Mais cette voie mène à la folie. Comme bien d'autres avant moi en ont fait la preuve. Alors, j'envoie simplement le garçon me chercher 2 feuilles de karim, de la racine de gingembre et de la menthe poivrée, pour me préparer une infusion. Je me demande si, un jour, je le prierai de m'apporter 3 feuilles de cette plante kyourdienne. Quelque part, un ami répond doucement. Non. Vous venez d'écouter L'apprenti assassin, l'assassin royal, de Robin Hobb, traduit par Arnaud Mounier-Lompré, lu par Sylvain Agaès.